Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et qui est dans la pièce à côté. Aujourd'hui nous sommes mercredi 21 août 2019, il est déjà 17h07. Nous voici dans un nouvel épisode de DVD Mystère. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait. C'est vrai que j'ai manqué un peu de temps et puis j'ai pas été en grande forme pendant quelques temps aussi. J'ai choisi donc pour l'enquête du jour donc les keufs. Avec Christian Slater, Milla Jovovich. Alors c'est pas un DVD Prism, mais c'est un DVD Supravision. Et j'ai toujours soupçonné Supravision d'être un label de Prism, l'éditeur Prism Vision, il y a beaucoup de labels qui ont vraiment l'air d'être affiliés. Et puis c'est reconnaissable aussi beaucoup dans la mise en forme, tout ça, par rapport aux caractères sur les DVD, tout ça, donc on peut voir derrière. Je vais commencer quand même par lire donc le synopsis. Alors ils nous disent: dans certains quartiers de San Francisco, l'ordre est assuré par des entreprises familiales de police privées. Bruce Boxleitner dirige une de ces brigades spéciales. Il sera assassiné parce qu'il refusait les pots de vin de la mafia locale. Son frère George Cuff, Christian Slater, n'a rien de flic mais résolu à le venger et décide de lui succéder et devient à 20 ans patron d'une brigade de flics. Christian Slater, l'élève de Sean Connery dans Le Nom de la Rose, le pilote de chasse qui fait face à John Travolta dans Broken Arrow, le convoyeur incorruptible de Pluie d'Enfer, est excellent dans ce nouveau rôle de jeune flic confronté à la violence des rues de San Francisco. Milla Jovovich, qui était aux côtés de Bruce Willis dans le 5e élément, l'héroïne de Jeanne d'Arc et la combattante infernale de Resident Evil, est aujourd'hui partenaire d'un flic incorruptible. C'est intéressant dans la façon dont c'est présenté derrière, donc on présente les acteurs qui jouent. Parce qu'à savoir, c'est l'un des premiers rôles, je crois, de Milla Jovovich. Ce film-là, il a été fait bien avant le 5e élément, Jeanne d'Arc ou Resident Evil. Mais le film est vraiment beaucoup plus vieux que ça. Mais le fait qu'on nous mette Resident Evil pour mettre en valeur Milla Jovovich, ça nous donne une indication temporelle par rapport au pressage du DVD. Ça veut dire que le DVD a été édité donc au moins après le premier film Resident Evil, ce qui nous donne un petit indice de l'époque. Donc c'est pas un si vieux que ça de DVD. Après ils nous disent Canon Pictures présente les keufs avec Christian Slater, Tony Goldwyn, Milla Jovovich, Bruce Boxleitner, etc. Alors c'est marrant parce que là sur le dessus on a Supravision et derrière on a Canon Pictures. De toute façon le style d'écriture c'est toujours le même que Prism, mais alors pourquoi deux noms différents? Alors un neige qui m'embête. On va prendre un DVD Prism au pif. Ouais, j'ai des DVD Prism à côté de moi. Bon, celui-ci, il n'y a rien de marqué de bien précis. Mais à la fin, donc on voit Prism Vision présente. Et vous voyez, si on compare au dos, c'est vraiment Canon Pictures, Prism Vision. C'est même à la limite la même couleur, même police d'écriture, tout ça. C'est vraiment identique. Voilà, donc pour moi vraiment un Prism et Supravision, pour moi c'est la même chose, c'est le même éditeur. Je ne sais pas pour quelle raison Prism a décidé d'avoir plusieurs labels. D'ailleurs Prism c'est peut-être pas le label d'origine, ça se trouve c'est Supravision, je ne sais pas quel est le premier label. En tout cas il y en a au moins 4 ou 5 labels comme ça qui ont été recensés, qui semblent affiliés à Prism. Bon, a priori, ça a l'air d'être un film assez vieux, puisqu'elle semble Milla Jovovich vraiment jeune, limite plus jeune que Retour dans le Lagon Bleu. On va regarder la filmographie de Milla Jovovich, ça fait un moment que j'ai pas acheté un coup d'œil. Alors, hop, j'ouvre sa filmographie sur Wikipédia.
Est-ce qu'on a des informations par rapport à ce film-là? Voilà, le premier film qu'elle a joué, c'est À fleur de peau en 88. Le second film, Retour au Lagon Bleu en 91. Le troisième film, Keuf en 92. Donc c'est son troisième film de carrière. Donc le film est bien antérieur aux autres films. Par exemple, le cinquième élément est de 97. Quel âge pouvait-elle avoir à cette époque-là? Alors elle est de 75. Et Keuf aurait été tourné en 92. Alors de 75 pour arriver à 92, donc si l'on rajoute 20, ça ferait 95, elle aurait 20 ans en 95, sauf que là c'était en 92. Donc il faut retrancher 3. Donc elle avait 17 ans quand elle a joué dans les keufs. Donc elle était mineure quand elle jouait dans ce film-là. C'est vrai qu'elle fait jeune quand on regarde l'intro. Ça veut dire que qu'elle a commencé vraiment tôt le cinéma. Bon, bref. Donc après avoir regardé ça, tout ça, donc j'ai commencé à faire mes recherches pour savoir si c'était vraiment les indications si c'était bonne, parce que parfois avec Prism, parfois tout est bon, mais souvent il y a des erreurs, soit au niveau de la jaquette, soit c'est carrément le film intérieur qui n'est pas le bon. Donc voilà, ça arrive très souvent qu'on a des problèmes, mais parfois tout est parfait. Alors j'ai fait quand même quelques petites recherches s'il y a bien quelque chose, tout ça. Donc au niveau de Wikipédia, donc le film est recensé au nom Keuf, donc faut pas mettre les. Alors K-U-F-F-S. Allociné, il y a bien une fiche Allociné à Keuf, K-U-F-F-S. Donc jusqu'à présent pas de problème. Sur IMDB, donc pareil, Keuf, on tape K-U-F-F-S, on tombe sur le même film, même description, même acteur, donc pour le moment pas de souci. La première date de sortie, donc c'était le 10 janvier 92 aux États-Unis. Ben, jusque là rien d'anormal. Alors maintenant qu'est-ce que j'ai fait donc après avoir fait ces petites recherches, j'ai ouvert donc le boîtier et j'ai mis le disque dans le lecteur DVD de l'ordinateur et j'ai ouvert avec VLC. Alors je suis tombé sur un menu complètement simple, je veux dire sans fioriture, pas de bonus, pas de choix de langue. Encore voilà, c'est un genre de menu habituel à Prism. Parfois ils nous mettent une petite musique sur le menu, mais voilà, on n'a quasiment jamais de bonus. Ça reste vraiment très sobre. Donc voici à quoi ressemble le menu. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je lancé le film tout simplement, et puis j'ai vérifié l'introduction. Donc, voici l'introduction qui s'affiche. Voilà, donc on retrouve le casting, tout ça, donc pas de problème. On a bien, donc, voilà, je vais ouvrir moi aussi, hop, mon petit dossier là. Alors, c'est pas ça, hop, excusez-moi, alors, voilà, pour regarder les captures d'écran. Alors, Evan Gideon Production, Dino De Laurentiis présente, Tony Goldwyn, Milovic, Troy Vance, Bruce Bollexner, George de la Pena, Léon Rippy, etc. etc. Si je regarde sur MDB, donc au niveau du casting, alors hop, Christian Slater, Milovic, Rick Roman-Walk, Steven Holiday, Clark Coleman, Léon Rippy, Bruce Bollexner, si full cast, on va voir le casting complet. Ah, Don S. Davis, celui qui jouait le général Hammond dans Stargate, qui joue également dans quoi ça s'appelle, dans MacGyver, la première série MacGyver, pas la deuxième. Et la liste du casting est sacrément longue. Donc voilà, a priori ça semble correspondre. Dans le doute, j'ai vérifié, donc j'ai avancé jusqu'à la fin pour voir le générique de fin qui s'affiche. Alors, voici le générique de fin.
Alors évidemment, donc j'ai fait les captures d'écran du début. Après, j'ai pas eu tout. Bon, on a quand même, on voit Christian Slater, Milovic, Rick Voss, Steve Hallyday, Chad Randall, Clark Coleman, Leon Rippey, Craig Manton, H.L. Judd, Bruce Wayne. Bon, ça semble correspondre sans trop de problèmes. Donc a priori, on aurait le bon film. Bon, après, la qualité elle est pas extraordinaire. On dirait que c'est limite un rip bon marché de VHS, de cassette vidéo. Après, bon, faut voir est-ce que le film est courant ou pas. Donc peut-être que c'est la seule solution d'avoir ce film-là. Alors j'ai regardé sur internet, j'ai regardé sur Amazon, puis après sur Rakuten. Non, Rakuten ça s'appelait avant Price Minister. Donc sur Amazon, quand on tape KUF, KUFFS, on a quelques résultats, mais c'est pas probant et la plupart c'est de l'import ou des trucs de cassette vidéo, tout ça. Le seul qui a la même jaquette, c'est marqué import USA zone 1, donc a priori c'est pas le bon truc. Et quand on regarde dans le niveau des langues, ils mettent par contre anglais, français, espagnol, mais format intéressé, import et zone 1, donc pour les États-Unis, Canada. Donc voilà, ça ne nous intéresse pas. Et puis sur le dos, c'est marqué widescreen et c'est écrit en anglais. J'ai vérifié sur Rakuten et sur Rakuten, donc il y a deux résultats trouvés, la version import et l'autre la version Supravision Prestige. Donc voilà, donc on peut trouver le DVD que j'ai. Puisque c'est du zone 2, moi j'ai pu le lire sans problème, ça y avait pas de souci. Donc je crois qu'il y avait 17 résultats à peu près, moins de 20. Voilà, donc après d'occasion on peut trouver le DVD, donc zone 2 français, parce que j'ai pas de choix des langues, je peux le voir qu'en français. À partir de 90 centimes d'occasion et avec 3,49€ de frais de port. Ce qui fait que le film revient à plus de 4€. Ça fait quand même un petit peu cher, étant donné que c'est pas un gros film, même si se fait rare, c'est pas un grand film, donc c'est peut-être un peu cher. En plus, si on veut à tout prix l'avoir neuf sous blister, à ce moment-là, il faut descendre et il y a un vendeur qui le vend à partir de 9,90€ et il faut rajouter à ça 3,49€ de frais de port pour l'avoir neuf sous blister. Donc ça fait vraiment un peu cher. Moi je suis quand même très content de l'avoir. Après ça doit pas être un grand film, mais bon voilà, il y a deux acteurs que j'aime beaucoup. J'aime bien, donc je fais pas sa filmographie, mais j'aime bien les films avec Christian Slater. Et puis Mila Jovovich, donc c'est une de mes actrices préférées. J'essaie d'avoir tous les DVD dans lesquels elle a joué. Et ce DVD là, je dois dire qu'il est pas courant du tout. C'était la deuxième fois que je le trouve. Donc la première fois je l'avais vu à cash, mais il était trop rayé, donc je pensais qu'il n'était pas récupérable, donc je l'avais pas acheté. Et puis j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté. Et puis je sais plus, il y a quelques mois, avec Zoulut, dans les bacs à 15 centimes, j'ai fini par le retrouver dans les bacs à 15 centimes, dans un bien meilleur état, et donc je l'ai pris sans hésiter. Donc voilà, pas de surprise, donc plutôt content. Après, je sais pas ce que vaut le film, mais je pense qu'on le regardera dans un de ces quatre avec Zoulut, et puis on en reparlera dans un épisode de Parlons DVD. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le DVD est quand même assez peu courant, donc, mais c'est le genre de DVD qui intéresse pas forcément beaucoup de monde, ni collectionneurs, tout ça. Donc je pense que voilà, vous ne trouverez pas en grande surface en supermarché. Sur internet, à part Rakuten, ça va être un peu difficile à trouver, mais bon, si vous faites de temps en temps les brocantes ou vous soyez un petit peu les magasins cash, vous devrez pouvoir le trouver à pas très cher. Enfin, nous on l'a eu à 15 centimes, mais parce que le cash de notre ville il y a des DVD dans des bacs à 15 centimes. Mais voilà, sinon il y a certainement moyen de le trouver à 1€, à droite ou à gauche, en brocante ou dans les magasins cash. En tout cas, voilà, c'est une petite pièce de collection, j'ai envie de dire, pour la filmographie Mila Jovovich, pour moi en tout cas. Je suis bien content et puis du coup je suis rassuré, donc c'est bien le bon film qui est à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode de DVD Mystère. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.